Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information à voir. Du 20 au 26 janvier dernier s'est tenue la 126e session ordinaire de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à Bondoukou, dans la province ecclésiastique de Bouaké. Retour sur les derniers jours de cet événement dans cette édition. Et puis, archidiocèse de Gagnoa, la messe de prise de possession canonique du Père Fidèle Yorobo, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, a eu lieu le dimanche 19 janvier dernier. Cet événement donne plein pouvoir au nouveau dirigeant de la paroisse d'effectuer sa mission. Dans le cadre de leur 126e assemblée plénière ordinaire, les évêques catholiques ivoiriens se sont retrouvés dans le diocèse de Bondoukou pendant une semaine. Dans ce papier-image commenté par Morel Poti, l'accent est mis sur les activités du 25 au 26 janvier. Le samedi 25 janvier dernier, les évêques catholiques ivoiriens ont célébré la dernière messe matinale avec la communauté paroissiale de Notre-Dame du Mont-Carmel de Bondoukou, qu'ils n'ont pas manqué de remercier pour son soutien et surtout sa mobilisation durant la 126e assemblée plénière. Son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, livre ses impressions sur l'organisation générale de l'événement et revient sur le point abordé au cours des assises au sujet des médias catholiques en Côte d'Ivoire. Je dois avouer que j'ai été surpris par l'organisation de l'assemblée plénière ici à Bondoukou. Les choses se sont très bien déroulées, bien ficelées comme elles étaient, elles ont été bien déployées. Je ne peux que féliciter l'évêque, son presbytérium et surtout le comité d'organisation. Les médias sont toujours à l'ordre du jour parce que c'est grâce aux médias qu'on diffuse aujourd'hui l'évangile à grande échelle. Et donc il y a des prévisions qui seront prises en compte. Je peux vous dire que l'accent est mis sur Ecclesia TV et la RNC, nos deux médias nationaux. Mais les autres moyens seront développés, surtout à cause de l'année jubilaire. Des fidèles du diocèse de Bondoukou se prononcent à leur tour. Vraiment, nous sommes très contents parce que c'est une première fois depuis, ça fait la 126e réunion et que c'est notre diocèse qui a été choisi. Vraiment, nous sommes très contents de les recevoir. Nous leur souhaitons bonne continuation dans leur pastoral. C'est une grande joie pour nous, agents pastoraux de Bondoukou, pour l'arrivée des évêques ici. Et depuis lundi, nous étions déjà très enthousiastes de les accueillir et nous vivons vraiment des moments très beaux en liturgie et c'est la grâce qui est avec nous. C'est une grande joie, une grande joie pour nous, puisque ça fait pratiquement un moment où on nous a donné la nouvelle que tous les évêques devaient être ici. Donc nous aussi, on était assis, on a préparé ça. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. La semaine, en tout cas, tout s'est bien passé. Que les évêques aient toujours le courage de nous annoncer l'évangile et de dire tout ce qui ne va pas aussi au pays, qu'ils aient le courage aussi de nous dire ça, puisque ce sont nos éclaireurs. L'émotion est au rendez-vous. C'est vraiment une grande joie d'accueillir nos évêques ici dans notre diocèse de Bondoukou. Le fait de les voir ici tous ensemble, habituellement on les voit un par un, mais là tous ensemble comme ça, célébrer l'Eucharistie, c'est vraiment beau, c'est vraiment touchant. Eu égard au caractère national de cet événement ecclésial, des fidèles des autres diocèses ivoiriens ne se sont pas fait prier pour se rendre à Bondoukou afin de vivre la clôture de la 126e assemblée plénière. En témoigne une responsable de communauté du diocèse de Grand-Bassam. Durant toute la semaine, c'est une rencontre des évêques. Ils parlent entre eux et nous avons choisi de venir à la fin la coordination nationale des communautés nouvelles pour recevoir aussi les bénédictions. Mais nous avons suivi à travers Ecclesia TV, nous avons suivi tous les événements et nous sommes heureux de nous retrouver ici aujourd'hui pour vivre ce grand événement. Demain, c'est la clôture, on aura le message final et vraiment c'est ce qui nous retient, qui nous maintient en haleine, si on peut dire ainsi. Après la messe du samedi, l'activité principale des évêques a été la réalisation des œuvres de miséricorde corporelle. Organisés en délégation, ils ont effectué une visite à la maternité de l'EPHR de Bondoukou, au centre Saint-Camille, à la prison civile de Bondoukou et au centre de soins d'Atram pour les cas de fracture d'os.
À cette occasion, ils ont fait des dons aux pensionnaires de ces différentes institutions. Dans la soirée, ils ont pris part à une fête culturelle organisée par les diocésains de Bondoukou. S'étant déroulée dans la cour du centre d'accueil et de spiritualité Botokoni, elle a été marquée par des prestations de danse. Ce fut un véritable moment de divertissement tant pour les invités que pour les hôtes. Le dimanche 26 janvier 2025, jour de la grande messe de clôture de la 126e Assemblée plénière. Elle a eu lieu à la cathédrale Saint-Odile de Bondoukou et a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kouadjo, évêque du diocèse de Daloa et présidente de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. En dehors des rites habituels de la liturgie, elle a été ponctuée par une longue procession d'offrandes effectuée par groupe délégué ainsi que la lecture du communiqué final des assises. En plus d'annoncer la clôture de la 126e Assemblée plénière, Monseigneur Marcelin a procédé au lancement du jubilé du cinquantenaire de la CECCI. La prochaine Assemblée plénière se déroulera du 19 au 25 mai 2025 dans le diocèse de Grand Bassam. Toujours au chapitre de la religion, la communauté paroissiale de l'église Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, dans l'archidiocèse de Gagnoa, a officiellement accueilli son nouveau curé en la personne du père Fidèle Djorogbo. Son installation canonique a eu lieu le dimanche 19 janvier dernier sous la conduite du vicaire épiscopal Monseigneur Joseph Dali. Reportage d'Israël Secret, correspondant diocésain de Gagnoa, commenté par Guiroche Yao. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou a désormais un nouveau curé. Il s'agit du révérend père Fidèle Djorogbo. Ce dernier a été officiellement installé sur le siège curial le dimanche 19 janvier 2025 au cours de sa messe de prise de possession canonique. L'Eucharistie a été officiée par Monseigneur Joseph Dali, vicaire épiscopal du vicariat Père Pierre Garcia, représentant de l'administrateur apostolique de Gagnoa, son Excellence, Monseigneur Jean-Jacques Kofi-Oua Kofi. Après l'homélie, ont eu lieu les rites d'installation. Le nouveau curé, debout devant l'autel, a fait la profession de foi et le serment de fidélité. Je transmettrai fidèlement et j'illustrerai le dépôt de la foi. J'éviterai donc toute doctrine qui soit contraire à celle-ci. La phase suivante a été l'installation du curé sur le siège de présidence paroissiale. Votre nouveau curé, le révérend père Fidèle Djorogbo. Quelques réactions. Oui, je suis très heureux pour cette installation. Et il s'agit d'exercer notre ministère en tant que prêtre. Et dans ce ministère, il y a le gouvernement, il y a la sanctification du peuple et il y a l'enseignement. Je suis très heureux de ce moment et c'est de prendre à cœur ces trois ministères en tant que curé de cette paroisse. Savoir donner la sanctification au peuple de Dieu dans l'Eucharistie, atteindre à contre-temps, savoir visiter les malades, enseigner le peuple de Dieu et conduire le peuple de Dieu, encadrer le peuple de Dieu pour que ce peuple grandisse en foi et avance vers le Seigneur. Prions ensemble pour que le Seigneur manque davantage de patience et de courage pour avancer avec lui. Ordonné prêtre le 27 avril 2003, le père Fidèle Djorogbo a servi comme vicaire sur différentes paroisses. Son dernier poste avant l'actuel était celui de curé à Sainte-Famille de Guibérois de 2013 à 2024. Soulignons qu'avant la messe, l'élu du jour a effectué une procession dans les rues de la localité, accompagné aussi bien des paroissiens à sa charge que de ceux des communautés environnantes, ainsi que des délégations de Guibérois et de Zégbon, son village natal. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.